Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
À vous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Mais je crois que vous êtes informés du décès du roi Maluango Makosso IV, celui que nous appelions roi Playboy. Bon, vous savez qu'il avait été destitué par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V qui ont pris les commandes du royaume de Luango. Bon, bien sûr que Makosso IV est décédé en tant qu'un ancien roi du royaume de Luango. Nous tenons quand même à présenter nos condoléances à cette famille, parce que tout d'abord, quand même qu'il est du camp adverse, c'est-à-dire que ceux-là qui ont trahi la nation, il demeure aussi un fils du Congo, un fils de Luango. Donc les condoléances à la famille de Makosso IV, que nous tenons et réitérons qu'il avait été destitué par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Et ces rois ont pris les gouvernes en allant à la source, en allant ressusciter la puissance, le pouvoir du grand roi de Luango que nous appelons Mani Makosso Chikozo. Donc Makosso IV qui venait de décéder, toute succession, succession qui viendra après Makosso IV n'aura aucune autorité, parce que l'autorité du royaume de Luango aujourd'hui est entre le conseil royal transitoire qui est dirigé par le roi Tikaya Zinga Ier et le roi Makosso V. Bon, quand même que nous présentons les condoléances à la famille, nous tenons quand même à expliquer des choses au peuple Vili, au peuple de Luango. Parce que le peuple de Luango, dans l'axe Luango-Ludima, demeurent les frères des peuples des pays du Niari, demeurent les sœurs des peuples du pays du Niari. Moi étant Mikaya Pongi VII, descendant de Mikaya Pongi, grand propriétaire des terres, celui-là qui a signé des accords avec les Européens en 1884, vous voyez, chers amis, nous demeurons en harmonie avec les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V qui se sont levés du côté de Luango pour rétablir l'axe Luango-Ludima, parce que cet axe demeure le ticket gagnant qui va nous sortir de cette difficulté. Bien sûr, avec l'extension des frères du Poul, des frères du Niari, de la Lekumu, de la Bouenza, du Kwilu, de la Lekumu, nous constituons un véritable bloc pour imposer la vision qui est la vision des peuples ou des populations au sud du Congo. Ce que moi j'aimerais dire aux grands sages Vili, au grand peuple de Luango, bien sûr il s'agit ici des sages qui n'ont pas tourné leur cerveau à la dictature du fils Mboshi, que nous appelons ici Sassou Denis. Il s'agit des véritables sages qui pensent aux populations, qui pensent aux terres du Kwilu, qui pensent aux ressources naturelles du Kwilu, qui devaient donc profiter aux enfants et à tous les sujets qui vivent sur les terres du Kwilu. Est-ce que c'est normal qu'un roi, soi-disant qu'il soit soi-disant un roi, puisse mourir à l'étranger? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est la question que moi je me pose, qui m'a vraiment fait mal. Je dis, je ne peux pas dormir avec cette question dans mon cœur. Il faut que je vienne devant le peuple du Congo, le peuple du Sud, le peuple de Luango, pour leur dire, est-ce que c'est normal qu'un roi puisse mourir à l'extérieur de sa terre natale, à l'extérieur de son village, à l'extérieur de sa ville, à l'extérieur de là où se trouve
tous les sujets, parce que nous savons que les grands rois ont toujours passé beaucoup de temps sur leur terre, et les rois très souvent meurent sur leur territoire. Est-ce que c'est normal? Un roi peut aller mourir à l'extérieur pour des raisons des soins médicaux, pour des raisons de l'hôpital, parce que sur ces terres, il n'y a pas des infrastructures hospitalières nécessaires de pouvoir donner les soins de santé nécessaires, les examens médicaux les plus élémentaires pour prétendre avoir les premières analyses de laboratoire. Est-ce que c'est normal qu'un roi puisse aller mourir à l'extérieur parce que chez lui il n'y a pas l'hôpital? Ça, c'est la question qui devait susciter l'engouement, qui devait susciter que tout le peuple Vili se révolte, que tous les sages Vili se révoltent, que tout le peuple du Kwilu se révolte et se mette derrière nous pour que nous puissions lutter ensemble. Et, chers amis, comme on nous le signale ici, il ne s'agit pas pour la première fois que le roi de Luango puisse aller mourir à l'extérieur. C'est la deuxième fois. Parce que celui qui avait précédé ce roi Makosso IV, lui aussi, il était décédé à l'extérieur du Congo. Oui, chers amis. Donc, ça fait 2 fois, peuple Vili, hein, Ben Balmvele. Je vais maintenant vous parler même en mon petit Vili que je connais. Les peuples de Luango, les peuples de Luango, qu'il s'agit ici, comme on nous a dit, ceux qui se disaient les sages autour du roi Makosso IV, qui sont venus faire une déclaration, boudant en bloc la souveraineté du royaume de Luango, contre les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V, l'ont décrété le 7 juin 2020 à Chatou, en France. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kwilu et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Ces vieux rats qui sont sortis de leur trou du côté de Luango sont venus appeler les dignitaires de Boali, le peuple Nkata, et il a cité pas mal de gens. Moi je m'adresse donc à ces dignitaires de Boali là, à ces dignitaires de Nkata là, à ces dignitaires de Luango. Hein, chers amis, hein, mon peuple, mukena kuzonza na beno batata ya munu na kote ya Luango kuna batata eneme kukatuka na babantu ya Boali ina babantu ya Ndwenga na dikamba ya Boali, na dikamba ya Nkata, na dikamba ya Luango, na dikamba nyonso ya Kwilu, les peuples du Kwilu mukena kutuba ni na beno. Est-ce que beno kena kutala yao ya ikele diambu ya mbote di roi ya beno mfumu ntoto ya nene hii na beno kena kuzitisa kukwenda kufua na bwala isi ya nzenze ya imbala ya NTTV beno zabati roi ina yandi ya yin Makosso 4 landaka pe kuna kufua na bwala ya nzenza samna diambu l'hôpital ikeleve ya ikele mambu ya nsoni, mambu ya nsoni samna beno beno tala batata na bamama pitilo yike katuka kanina bantoto ya roi ya Luango bagas ke katika nina
na ntoto ya Maluango. Me wapi Mutindu ntoto ya Maluango ina kena kupesa bimvwama nyonso. Ntoto ya Maluango kena kulemana na kutunga l'hopitali ya nene ina lena kusalisa mfumu ntoto ya Maluango. Ya kena kupesa munu kiadi mingi. Ya ikele rua kena bimvwama ya nene ina mindele kena kukatuka na bwana ya isi ya nzenza kena kuza kubaka babimvwama yai. Kansi rwaina kele vena l'hopitalu ya nene na kati ya bantoto ya yandi ina lena kusalusa yandi mosi, kusadisa bantu ya yandi, kusadisa dikamba ya yandi, kusadisa bantoto ya yandi nyonso tu. Beno kele Mutindi ya wapi rwaina. Beno mekwena kubulila maboko na mwainzo ya fieti bame kutunga beno kuna na Luango. Ina meme kutuba au departement ya Kwilu mekuma ni na Luango. Beno mebulila maboko. Inzo ina yekele kaka ya mpamba. Yake kupesa beno ndandu ve. Batata ya munu ya Buali. Batata ya munu ya Nkata. Batata ya munu ya Luango. Batata ya Mvuti. Ya Konkwati. Ya Madingu Kai. Mukero kutuba nina beno. Mbala ya Zoli. Ka mfumu ntoto ya nene Mutindu rua. Kiko na kufa na bwala ya Nzenza. Samuti yale na kuvanda vena l'hopitalu ya yandi mosi. Ya ikele mambu ya Nsoni. Kasi bimvwama pa ntoto ya Luango ina kena kubasa bimvwama ina kena kupesa kilengi na mwana ya Momboshi. Ya kena kupesa kilengi na bao bamboshi. Nge tata ya Muvili. Patu ya Ndwenga. Beno kena kulanda kaka di ba morso ya dimpa ya fieti. Baka kupesa nge mwandambu. Bame kutula beno bambulumbulu ya bamboshi kena kuvuna beno kena kulalisa beno bapongi. Mekansi mfumu ntoto ya beno kena kuyenga kwena kufua na bwala ya isi ya Nzenza. Beno tala ntima ya imbi ya bao bamboshi. Pitilo ya Maluango me kupesa wao bimvwama nyonso. Mekansi l'hopitali ya nene bame kuna kutunga yao na bwala ya bao na oyo. Bame kulenda meme ve na kubaka mfumu ya nene ya Luango Ruaina na kufilisa yani na l'hopitali ya Oyo na kusonye yani kuna. Ya kile kulakisa tiki ke meme l'hopitalu yina bakuna kutunga na bwala ya bao. Ataki mamosi ya malunga kele kuna ve. Diambu yai fuya kufungula beto nyonso meso. Ya vana meme bayina kele na kati ya Maluango bayina ke kuyinaka munu Mikaya Pongi set ya Nsambwadi. Mime bayina kele kuyina barua tika ya Zinga ya Ntete to makoso ya tanu bayina meku telama barua ya Bantuenya yina meku telama. Yai ni ntangu ya kuyindula. Ya kuyindula. Wapi Mutindu bwala kena kupesa bimvwama. Kansi beto kena kuzo ata ndandu mosi ve mekaka bao bamboshi mekuiza kubaka nyonso. Na bisalu nyonso ya Pitilo ikuna na Maluango kaka bao na bao. Bisalu nyonso ya Luyalu kaka bao ni bao. Bambulumbulu kaka bao ni bao. Balupitalu ya Buzoba meme ya Fieti kaka bao ni bao. Beno nzile ya beno kaka na Mfuilulu. Bakana kufilisa beno nyonso na Mfuilulu. Wapi Mutindu ruaya nene. Hii na kena bimvwama na isi ya ntoto. Mekena kusimba ve bimvwama ina. Yani kena kuna kufua na bwala ya Nzenza. Ya ikele diambu ya Nsoni. Na bantu ya Buisi. Les sages Nkata. Les sages de Bouali. C'est une honte. Les sages de Luango. C'est une honte. Pour les peuples du Kwilu. Ya kele diambu ya Nsoni. Diambu ya kaka ya kele hiki. Rua Maluango mekufua na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya makumi na zole. Ya kumi na zole. Donc ya mekufua na kilumbu ya makumi zole na tatu. Ni ya fanaka. Mpeni kilumbu ila mwana ya Momboshi
Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu vani kusala nzonzolo na dikamba ya yande bamboshi ila nime kuvunguna benoti ya ekele discours ya la nation, état de la nation. Yake na kulakisa chiki. Ya nime kusakrifie muntu ya yandi. Ya nime kusakrifie muntu ya yandi. Samu na hiki ya nime kusakrifie yani. Samu ti ntangu ina mvumbi ina kekwiza. Beno kuzaba. Beno bantu ya Ndwenga ya Nkata, bantu ya Ndwenga ya Buali, bantu ya Ndwenga ya Luango, ya Madingu Kai, ya Kakamweka kuna mpe, ya Konkwati, ya Mvuti, Mvumbina yina kevanda veyani pena kati mwane mumboshike kubaka Mvumbina meyalme kufu akote na Bwale ya Maroc beno zabati nzutu ene kibakala kevanda na kati ya yandi ve kabima mingi ya kati ya nzutu ya yandi kevanda na kati ya yandi ve mwane mumboshike kubaka yao na kusalea ya mikisi jambu ya kaka yakati beno ke kutala mwane mumboshike kuza kusala ke kuza kudila na beno kuna na Luango kuna ane kuza kudila na beno na Luango kuna beno kefana kuna kubulea na maboko yani ke kuza nani na Antoinette Tibota yina mekubaka mekuyiba nkumbu ya bana ya bavili na kulalisa beno bapongi ba meso samuti bao bambosi bakutatamana na kuyiba na kubaka nyonso tu pake kuluata kilole ya tombe beno ketala Antoinette Tibota kemara kudila kukusena mansangasa beno bavili kebana kubara kuna kupesa ba maboko beno ke kumaneti bilau kuna fungula meso nge kutala fungula makutu nge kuwa fungula inu ange zonza ni kuna betu kuna kubukila matata ya beto ya Buali na dikamba ya Buali na dikamba ya Bankata na dikamba ya Joso ya dikamba ya Luango na Konkwati na Madingu Kai na Mvuti kuna na kati ya Maluango ba peuple nosi ya Maluango ba yina kia kusimba mikisi si mwana ya Mumboshi Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kumakuna ya ni ntangu ya kumanisa na luzingu ya yandi beno basisa babima nyonso ya Bunkoko si beno salave mpasi na mpasi roi ya tatu yina beno ketule ya Luvunu yina kevana meme na kimfumu ve yani peke kuna kufa na bwala ya Nzenza ya kile kiani me yani vanaka roi makoso ya iya vanaka roi yani mekuona na Maroko kuna pe roi ikele beno metala roi ya Maroko mekuona kutala yani kuna ve samati roi ya Maroko zaba yani ve ntangu na mametula yana kacha mumpepe na kunata yana na Bwale ya Nzenza na kone kususonye titra yani ya burua me manisa yani mekumaka muntu ya mpamba ni mutindu ina na Nkadia Mpemba ke salilaka ntangu nyonso roi ya beno kikatuka kuna na kwena kusala kuswanye nzutu na isi ya Nzenza titi ya burua meme manisa meme roi ya Maroko zaba veti roi ya Maluango kele na bantoto ya yandi yani zaba yao ve ya ikele mambu ya nsoni ya inintangu na ba peuple ya Kwilu ya Maluango bakufungula meso bakutelama kintuadi na beto beno kubika ve babantu mutindu Vincent Gomez kuhuna beno yina kele bisari ya Nkadia Mpemba bakino kanisa bivumu ya bao bamekote na nzambi ya Luvuno yina kena kumanisa Bunkoko ya beto shamuti bao bakina kusalila menga ya bantu bakina kusalila bampeve ya bantu bakina kuyiba bimvwamba nyonso shamu bakuzonza kaka bankumbu ya bao nore mpaka yina kele nyonso bantu ya imbi
baviodo bantu ya imbi bakando bakele kaka bana ya bisalu ya bao bamboshi ni kuna betu kuna kutubila beno kaka niki yenge ya suda te kunata peleko makelika kati na Kongo kaka niki yenge ya suda kele nzila ina kikutunga balupitalu kuna na suda ya Kongo. Kaniki yenge ya suda te kunata kiese yenge kintuadi samuti ba mfumu ya beto ba mfumu ntoto ya beto kukwena kufuadi akave na baisi ya nzenza samu beto kusalisa bao na ba ntoto ya beto kakaniki yenge ya suda ke kutunga balikole ya nene kakaniki yenge ya suda ke kutunga baraji ya nene ya sunda ina kile mutindo dikulu ina ngeke kunyema ya kuna yake kunata beto na zulu samuti baraja ya sunda ina ke kunata inelko kele ni courant inelko manaka kompani ya courant na lere ya ntama memukona kutuba ya inelko samu bankoko bakuwa yao mbote baraja ya sunda kuna na maluango ni yao ke kunata bweso bisalu ke kukatuka ndamu bisika nyoso ke kukwiza kuna na suda ya Kongo baba mboshi mekumanga kutunga baraji ya sunda bamekona kutunga imbulu ya bao nkadia mpe mutantu mukuu imetubati ntangu nyoso mwena kimfumu muke kuyiba pitilo ya maluango muke kuyiba gazi ya maluango muke kutunga bainzo ya munu muke kutunga bwale ya munu oyo abao na kuzwa kima asiki mpya ni kuna benga na kutala na maluango mpasi na mpasi mtoto kena kubuta bimvwama ina nkwalulendo nzambi ya mpungu mekuza kutula na isi ya mtoto kuna maluango yani metuma na manyima kososi kozo manyima kososi kozo ya ikele yange baka yao sale yao dikisa bane ya maluango kulisa bane ya maluango tunga maluango pesa bisalu pesa lusalusu tunga balupitalu mekansi mwana ya momboshi mekona kutala mindele bafalanse bamekuma kintuadi nikuna bakana kudiata bana ya maluango bakana kudiata bana ya suda peleko telama Kongo nikuna betu kuna kutuba kiyenge ya suda kele iki mkitubila yaka beno yao kiyenge ya suda ya kele babizunga tanu na suda ya Kongo kizunga ya Lopulu kizunga ya la Bwenza kizunga ya la Lukumu kizunga ya Lonyari kizunga ya Lukwilo beto nyonso kevana kintuadi na kusala hiki beto ke kubumba ba peuple ya beto ina bakena kufua wapi mutindo bakena kufua beto na kukubula beto na beminduki bakena kufua beto na kuvedisa ba l'hôpital bakena kufua beto na kubebisa ba maza bakena kufua beto na kubebisa ba mfinda bakena kufua beto na bisalu ina bakena kumwangisa. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chose.
Chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Bétonion, Sovetuvanda, Muntu, Mosi, unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Lekomo, le Kwilo. Merci, et tout quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le griot de la nation, Tokos. Kiyenge ya suda ya keleti betuke kubumba bantoto ya beto nyonso bakena kutekisa beno tala kuna na maluango batata bampangi ya beto bankuka ina baba ni kubukula famille sapi bamekubaka lupangu ya bawu o pele kotata wa mama ya ekena kupesa munu kiadi mingi bakena kubaka balupangu mama Olga ya babambu bakumwangisa ka restaurant bakena sato kubaka lupangu bakena kutatamana na kubaka balupangu kuna bino tala kuna na dibodo kuna bakena kubaka balupangu kote ya ba Saint Pierre bakena kubaka balupangu bino kuyindula kiyenge ya suda yakele na kubumba bimvwama ya betu ya ntalo ina nkwalulendo nzambia mpungu kuza kutula na isi ya ntoto kuna na suda ya Kongo samuti bimvwama ina yakele tibeto kutunga suda ya Kongo yakele tibeto kudikisa bana ya beto yakele tibeto kutunga balikole yakele beto kutunga balopita yakele tibeto kubenda ba kompani ya isi ya nzenza kukwiza na suda ya Kongo ina yakele bweso ina nzambi mekupesa na beto bantu ya suda ni ina kele kiyenge ya suda yakele tibeto mekumanga kimfumu ya mwana ya mombosi ina kena kuyiba ina kena kufua ina kena kutekisa bima ya beto na suda ya Kongo nikula na kiyenge ya suda peloko bantu ya maluango kele na kilo ya nene ina bake kunata na kiyenge ya suda penetuma kuwa yao si bantu ya maluango meku telama nangi baba mbosi ke kukima kuna na maluango ni kuna baba mbosi bame kutelama bakena kulagisa beto ti bau ni bantu ya ngolo bau ni dikamba ina nzambi mekufilisa kuna na Kongo ebeto metubati bau keleve dikamba ya tata nzambi abana kukuma dikamba ya tata nzambi asiki mpia bau kele bantu ya ngipiti bau kele bantu ya ngipiti nikuna nzambi Mose mekutuma na bantu ya yanti bantu ya ngipiti bengo na kutala ya kulumbu ya bubi beno kutala bau diaka ve nzambi ke kunwani na beno nzambi na kunwani na beto fo beto kuwa ndinga ya Mose ni nani Mose ni beto bana ya beno kena kutuba ya untangu nyonso mvulusi ya kaka ikeleve beno kutala ve yisku kulumuka maluango kena kubola maluango kena kubaska bantunga maluango bakena kukunda yandi na kati ya mpasi nge mwana ya maluango hiki ngeke na kuvingila na kutelama maluango telama nuani na bantoto nuani na bimvwama bampaka kele bantu ya isi ya nzenza bakuzola bantoto ina ve bakikaka kuna na kuyiba mutindu bantu ya ngipiti bisadi ya nkade ya mpemba mwana ya mumbosi sasu pero kuwa ya batata na bamama wapi mutindu barua zole ya maluango kena kuna kufona baisi ya nzenza wapi mutindu mbili kuna kunyufula ve samna hiki barua ya betu bamfumu ntoto ya betu kena kufona isi ya nzenza
bantoto ya ikina bimvwama ina nzambi mekupesa ekansi l'hôpital ikeleve pene kuna kuyufula ve pene mekukanga kilele ya tombe samu na mwalu meya ya ndambu o peleko nikuna mbuwa nikubokila makoso 4 ya imekwenda yandi yai vani kusukula nzutu ya kibakala ya nkadia mpe wa mutatu mkuyu mwane ya mbosi sasunge so yandi vani kusukula makulu ya nkadia mpe wa mutatu mkuyu sasunge so yandi kubaka ba maza yana kunua kunuikisa yao mpewa batata ya kaka na ba mama ya kaka kuna na luango me ya bau imeni samuti bweso ya beno mekuma na tata tika ya zinga ya ntete na makoso ya tano bantwenya ya barwai na mekutelama kintwadi na munu mikaya pongi set na bampangi ya kaka kuna ya kizunga ya lupulu mutindu batata kai mutindu batata birangi mutindu batata nitu mutindu batata bakele mingi bweso ya beno kukatuka ni na beto kutelama batata ya maluango bantu ya nkata bantu ya buali bantu ya luango beno kuyindula nkwizulu ya nkadia mpe wa mutatu mkuyu na kuza kuseka mvumbi ya makoso ya iya ina kele mutindu mante bakena kulosi lange na kizizi yange ina ke kuseka beno mekansi na kuseka ina beno kubasitila yani bunkoko mukira kulomba yao dopintama mukira kulomba banzasi mukira kulomba bamumpanzi na bantu nyonso ya nkadia mpema beno kena kumanga kuwilila beno basisa mpe bunkoko si beno lena kulosa bauve na beno kukwena na nganda beno kubazisa bamakundu ya beno yai ni ntangu na kulakisa babi nkoko ya bane ya bavili na kubumba bantoto ya maluango d'abord na boisa meeting meluti bien na weso meeting meluti bien na pamwa population me salva takima sunubal me kumul babatowa sonde na sunubal songule litakuli mama kambe sasungeso Libolulène, pour les souverains Cayenne, bête ma ville à Pont-Noir, bête ma bêchille ma papa, bête la jeunesse à ma ville, bête me coupe méchant, Bissal ou Calvé, ma fille qui a nous là, on dit pas à 100 ans, bête me varié, Soulouban, bête me bêche les promesses, Nandolo, j'ai gagné un tonnerre à ma ville, vous connaissez santé, bête ma ville, maintenant qu'on a colère, calme ta dame, ça tombe. Rua yani nimekona kufua na isi ya nzenza yai rua ya zole kena kona kufua na isi ya nzenza wapi mutindu mfumu ntoto mutindu maluango nkadia mpe wa mutatu mkuyu mekumanga kunata yani na bwale ya Pompidou to na bwale ya Macron na kwenda kubaka lusalusu ya nzuto beno kuyundila beto kuyindula batata na bamama baba mboshi ntangu baka kubela mpepe ya nene mekuza kubaka bao kunata bao na bwala ya Mputu na bwala ya Macron baka na kusalisa bao kuna mewapi mutindu mfumu ntoto mmutu ya bimvwama ya Pitiloi ya Wolo ya bima nyoso ya maluango mekubela bayo kunata yani na bwala kaka ya Afrika baba moshi mwana ya fieti mwana ya kukula ngwankazi leki mutekolo bakina kunata na bwala ya Mputu mwana ya maluango yindula ba Vincent Gomez ba Honoré Mpaka ba Viodo bakele bantu ya imbi benyo kutelimina bau ya inintangu beto kutelimina babisadi yina ya nkadia mpemba bakele miyibi bakele kuna na kuyiba bimvwama samba kuzonzile kaka bankumbu ya bau kibakele bantu ya mbongo mbongo yina yakele ya nge mwana ya maluango roi ya beno mekuna kufwa na bole ya Maroc roi ya Maroc zaba meme veke roi kekuna kansi bau le baki kubela baki kwenda na bwala ya Pompidou na Mputu tata yindula mama
C'est incroyable. Comment pouvez-vous expliquer que toutes les fois, le petit-fils, le petit-neveu, l'oncle, un membre de famille très éloigné de cette famille de Sassou, quand ils sont malades, on affrète des jets médicalisés, des falcons médicalisés pour les emmener à l'hôpital américain en France. Mais le roi de Luango, entre guillemets, le roi Makosso IV, est malade, on l'emmène au Maroc, on ne met pas à l'hôpital américain. Tous les Mbossi vont à l'hôpital américain sous les frais du Congo. Toute la racaille du PCT va à l'hôpital américain avec les fonds du contribuable congolais. Et le roi de Luango, on l'emmène au Maroc pour aller le charcuter là-bas, pour retirer tous ses organes pour que Sassou puisse les manger, alors que alors que les richesses sont produites sur son sol. On produit le gaz, le pétrole. Comment ça fait-il que Total, Eni, les Perenco et toute cette racaille des multinationales ont été incapables de bâtir un hôpital? Et sur les terres de Luango, il n'y a pas un hôpital digne. L'hôpital de Luanzili, entre guillemets, dysfonctionnel. Assisté, dysfonctionnel. Comment un roi peut-il aller mourir à l'extérieur? Et ça, c'est pour une deuxième fois. Donc, c'est le deuxième roi qui meurt à l'extérieur. Et soi-disant qu'ils ont construit un hôpital général à Oyo, mais ils étaient même incapables de aller soigner ce roi-là à l'hôpital d'Oyo. Ça montre que donc, véritablement, il y a un problème. Alors, c'est là que moi je me pose les questions. C'est ça ce qui était sorti là, pour venir s'attaquer à la souveraineté du royaume de Luango, décrété le 7 juin 2020 par les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V. Mais ces vieux-là ne voient pas que véritablement il y a un problème, non? Comment leur roi, deux rois, meurent à l'extérieur? Aucun hôpital. Les Mbossi peuvent aller se soigner à l'hôpital américain, mais lui on l'envoie au Maroc pour se faire bidouiller. Alors, nous ne sommes que là pour lancer les alertes. Mais vous allez voir, certainement, Antoinette Ibota, Sassou Denis, viendra là, sur les terres de Luango, pour vous jeter la salive au visage, pour faire semblant de compatir avec vous. Mais nous pensons que c'est le moment de sortir les totems dont on nous parle, les peuples de Luango. Oui, ces sages-là ont appelé qui? Les sages de Bouali. Ils ont appelé le peuple Nkata, le peuple de Madingukai. Nous aussi, nous invoquons ce même peuple-là. Les sages de Nkata sont où pour regarder cette affaire? Les sages de Bouali, les sages de Pointe-Noire, de Konkwati, de Madingukai, de Mvouti. Alors, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Mais je vous le dis, les Vincent Gomez, c'est des escrocs qui volent de l'argent du Congo. Ils ne sont risques avec l'argent du Congo. Ils veulent toujours rester au sommet. Et vous, en bas, aujourd'hui, votre roi meurt à l'extérieur, dans un autre royaume, et que le roi de ce royaume-là n'est même pas informé qu'un roi était sur son territoire à l'hôpital. Donc, toute fois que vos rois quittent le territoire de Luango, quand ils se mettent dans l'avion, ils ne sont plus rois. Ils deviennent les citoyens ordinaires congolais. C'est une honte pour le peuple Vili. C'est une honte pour le peuple de Luango. Mais nous sommes là, c'est pour vous alerter. Nous pensons que c'est ça l'importance de l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est l'union des 5 régions. Le Poul, la Bwenza, la Lokumu, le Nyari, le Kwilu. L'objectif de l'unité du Sud est d'abord humanitaire. On protège les terres qui sont vendues aux étrangers. Et là, on est en train de nous exproprier sur nos terres. Protéger les populations qui sont tuées. Ils nous tuent par différentes formes. Par les coups de canon, les empoisonnements des eaux, la déforestation. On nous tue par la destruction des hôpitaux. On nous tue par les pollutions. On nous tue par le chômage, par la destruction des emplois, la destruction de l'économie du Congo, le chemin de fer Congo-Océan, l'épine dorsale de notre économie. Qui faisait manger, on peut dire, 50% des populations de la partie sud a été détruite forcément parce qu'ils veulent
nous pousser vers la soumission. C'est-à-dire que le Mossi devient au sommet. Non, chers amis, peuple de Kwilu, peuple Vili, les peuples du Kwilu, c'est pas ça. L'unité du Sud, c'est pour protéger les ressources naturelles. Que ce pétrole de Kwilu puisse aider à construire des hôpitaux dans le Kwilu pour que les rois Maluango ne puissent plus aller mourir à l'extérieur. C'est pour construire des écoles, des universités, c'est pour créer des emplois, c'est pour construire le barrage de Sunda, le levier de notre économie au sud du Congo, le barrage de Sunda. En s'appuyant sur le barrage de Sunda, nous allons déclencher automatiquement la délocalisation des entreprises dans les autres pays pour le Congo-Brazzaville, pour le Maluango. C'est ça la vision. L'unité du Sud, c'est tout d'abord protéger les enfants du Sud. C'est aussi construire le Sud pour que nos rois ne puissent plus mourir à l'extérieur. Alors là, nous pensons que les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V, ceux-là qui ont bâti le royaume en s'appuyant sur le grand roi Mani Makosso Sikozo, qui avait une forte vision de bâtir le Congo. Mani Makosso Sikozo, qui travaillait en collaboration avec l'axe Ludima, avec les rois Mwanambungu, avec les grands propriétaires de terre, Mikaya Pongi, dont je suis le descendant, et nous pensons que c'est le moment que notre peuple puisse suivre, que notre peuple puisse écouter. Alors, roi, mes rois, Tikaya Zinga Ier, Makosso V, c'est à vous de donner l'autorisation. Le jour où Sassou mettra son pied dans le Kwilu, donnez l'autorisation pour mettre terme à la vie de ce type. Parce qu'il demeure l'ennemi du peuple de Luango. Il n'est pas un adversaire, mais il est l'ennemi. Un ennemi ne peut pas venir sur vos terres. Alors donc, utilisez toutes les techniques traditionnelles, les binkoko, les makundu et tout. À bon entendeur, salut. Matondo na ngwidu ya mote, betuke kutatamana kuvanda, kokoko kongritadi, kokoko kongritadi, koko kongritadi. Betuke kutatamana kuvanda, kilemba nzao. Betuke kutatamana kuvanda, kilemba nzao. Betuke kutatamana na kuvanda, kilemba nzao. Matondo na ngwidu ya mote, ebeno lala mote, kaka na bilumu ke kukwiza. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.